Donc c'est le vrai, le réel, le tangible, l'existant, outside the mind and within the mind. Jean-Baptiste Brunet, non pas son hologramme, donc que nous allons pouvoir écouter à présent, passant d'Avicenne à Averroès. Jean-Baptiste Brunet enseigne, il n'est pas nécessaire de le présenter au public français, enseigne l'histoire de la philosophie arabe et médiévale à l'université de Paris 1, à quelques mètres d'ici, et il est notamment l'auteur de deux ouvrages importants sur Averroès et l'avéroïsme. Averroès, l'inquiétant, et Je fantasme. Je vais donc te donner la parole, mon cher Jean-Baptiste, pour une communication intitulée « Entre dogme et théologie dialectique, l'acte de philosopher selon Averroès », qui, comme vous le voyez à son titre, affronte très directement, frontalement, la question que j'évoquais en commençant tout à l'heure. Qu'est-ce que philosopher au XIIe siècle ? J'attaque, merci. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, ça marche. Alors, je vous salue tous. Et avant tout, je tiens à remercier Alain Libéra pour son invitation. C'est un honneur, évidemment. Je remercie aussi Sophie Grand-Cyr pour son organisation. Et pour cette même organisation, à la fois très enthousiaste et très efficace, je remercie Angela Avalos. Alors, sur le sujet qui est le nôtre, philosopher au XIIe siècle, je voudrais proposer une chose en un sens extrêmement simple, qui est de considérer la caractérisation de la philosophie, ou plus exactement de l'acte de philosopher, qu'Averroès donne au tout début de son discours décisif. Comme on sait très bien, le discours décisif est un texte juridique, écrit en Andalousie sans doute en 1179, c'est-à-dire l'an 575 de l'Hégire, dans lequel Averroès s'efforce, en juge qu'il était, d'établir la connexion ou la jonction entre d'un côté la révélation, la charia, et de l'autre la philosophie. Le mot philosophie que j'utilise recouvrant deux termes dans le texte, le mot hikmah, qu'on devrait traduire par sagesse, et le mot falsafa, qui n'est rien que la transposition arabe du mot grec philosophia, j'y reviendrai. Alors, la question de ce texte, de ce discours bien connu, est de savoir quel est, au regard de la loi musulmane, le statut de la philosophie, quelle est sa qualification, et pour le dire de façon plus précise, de déterminer si la pratique de la philosophie et des sciences de la logique est condamnée par la loi révélée, ou bien permise, ou bien alors prescrite, et cela soit comme recommandation, soit, degré suprême, comme obligation. Nous lisons ceci au deuxième paragraphe, qui paraît livrer une forme de conclusion ou de perspective déjà nette. Je lis, c'est Averroès qui parle. Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'artisan, c'est-à-dire en tant qu'ils sont des artefacts, alors il est évident que l'activité désignée sous ce nom de philosophie est, en vertu de la loi révélée, soit obligatoire, soit recommandée. C'est ce passage qui m'intéresse, et si l'on néglige pour l'instant certains de ces éléments, notamment la structure conditionnelle de la phrase « si, alors » et toute la fin sur la qualification juridique envisagée, qui ne fait pas du tout l'objet de mon intervention, eh bien on obtient cette sorte de définition que, dans une sorte de mise en scène, je dois faire apparaître, excusez-moi, je ne sais pas si ça marche, c'est ça. Cette sorte de définition, donc, qui apparaît et que je relis, l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'artisan ou en tant qu'ils indiquent l'artisan, c'est-à-dire en tant qu'ils sont des artefacts. Voilà la phrase qui est célèbre. Tous les spécialistes de la philosophie arabe et d'Averroès l'ont croisée, évidemment, et c'est de cela exclusivement que j'aimerais un peu parler. Ce que je veux faire est très simple, je l'ai dit. Je voudrais voir ce qu'avance cette définition, bien sûr, et surtout ce qu'elle vaut, c'est-à-dire jusqu'où il faut l'entendre. Pourquoi la question de sa valeur? Parce qu'on pourrait en douter, la juger faible, voire d'un point de vue théorique presque nul, compte tenu du contexte à la fois discursif et concret de son énonciation. Sans doute, aucune définition n'est-elle absolument neutre, pure. Il n'est pas d'énoncé qui ne soit en situation traversée de présupposés, de normes, d'attentes, d'orientations muettes et plus ou moins conscientes
qui influence ou commande donc ce qui est formulé. Mais ici, les contraintes sont lourdes et elles sont manifestes. Dans le discours décisif, Averroès, pour ainsi dire, n'est pas seul face au vrai ou, ce qui est la même chose, en tête-à-tête avec Aristote. Il se prononce au point de rencontre et de gestion de plusieurs formes de pression, d'intérêt, d'urgence. C'est bien connu là aussi, mais on peut le répéter, le discours décisif n'est pas un traité de philosophie, ni un commentaire philosophique d'Aristote, dont on sait qu'Averroès en réserve la lecture aux philosophes comme lui, refusant toute divulgation de la philosophie comme telle. C'est une fatwa, un avis juridique, un avis rendu par un grand juge au service du pouvoir almohade, lequel pouvoir a son dogme, son credo, celui de son fondateur, Ibn Tumart, un pouvoir qu'il soutient donc et dont il doit en principe suivre et défendre l'orthodoxie, laquelle du reste varie ou a ses contours variés, peut-être, mais un pouvoir qui le soutient aussi, et cela contre deux groupes au moins, d'un côté celui des juristes malikites, alors largement majoritaires, de l'autre celui des théologiens, et plus exactement des puissants théologiens ash'arites comme Al-Juwayni et Al-Ghazali, adversaires déclarés d'Aristote et de la philosophie, l'un des paradoxes étant, ce qui complique la donne, qu'Ibn Tumart, le guide de la dynastie almohade, revendiquait une forme de filiation avec Al-Ghazali et qu'il y a donc sans doute dans l'almohadisme que sert Averroès de cette théologie acharite qu'il récuse et veut combattre. Quoi qu'il en soit, voilà très grossièrement le décor, les forces en présence, si l'on veut, qui conditionnent assurément et tiraillent ce qu'Averroès formule. Quand il définit l'acte de philosopher, dont il veut établir la légalité, c'est l'ensemble de ces paramètres qu'Averroès intègre. Et c'est cela donc qui justifie qu'on s'interroge sur la valeur théorique de cette définition. Elle est habile, indéniablement. Elle est habile parce qu'Averroès la forge à dessein pour servir son propos. C'est une définition ad hoc qui doit conduire notamment, contre un certain juridisme hostile, je l'ai dit, à fonder la pratique de la philosophie au regard de la loi. Elle est habile, et je redirai un mot de tout cela, parce qu'elle revêt une allure orthodoxe qui peut contenter le pouvoir. Elle est habile aussi parce qu'elle répond aux théologiens, mais, semble-t-il, avec leur lexique, certaines de leurs armes, et qu'elle peut donner l'impression, ce faisant, de les déborder sur leur terrain même. Tout cela va bien. Mais notre colloque n'a pas comme titre l'habileté au XIIe siècle. Et la question est donc bien de savoir si cette définition multipolaire n'est que cela, habile, stratégique, rusée, et d'une habileté creuse, seulement circonstancielle, d'une habileté sans fond, tout en surface, sans le doublage d'une proposition réelle, et d'autant plus efficace précisément qu'elle serait, dans sa généralité, vide. C'est pourquoi certains médiévistes, certains arabisants, portés parfois par des intérêts très divers, la jugent peu signifiante d'un point de vue conceptuel. On rappellera, et on l'a fait, par exemple, la structure conditionnelle de la phrase qu'il inclut pour suggérer qu'il ne s'agit pas d'une thèse. Si la philosophie n'est rien d'autre que, sous-entendu, quoiqu'en vérité elle ne soit pas cela, et que donc, pour qui voudrait vraiment comprendre ce que philosopher veut dire, c'est ailleurs qu'il faudrait aller voir. Ou bien l'on insistera, et certains l'ont fait, sur le caractère artificiel de cette définition, qui de fait ne semble correspondre à aucune définition canonique de la philosophie accessible à l'époque, et de là donc on déduira que cette définition-là n'a de valeur que tactique au sein du dispositif ponctuel du discours décisif. Ou bien encore l'on dira, comme le fait par exemple Dominique Urvois dans sa biographie d'Averroès, qu'en utilisant dans sa définition le terme de signe ou d'indice, d'indication, traduit ici, c'est le verbe indiquer, qui le traduit ici, c'est-à-dire en arabe la racine da, la, Averroès recourt à des termes coraniques confisqués par la théologie musulmane, qu'on appelle le kalam, et qu'il fait par conséquent, je cite à peu près, une concession aux théologiens, concession exceptionnelle certes, mais concession quand même, ce qui ne peut rien nous dire de ce qu'ils pensent vraiment. Ici, je voudrais défendre tout autre chose pour ne pas dire l'inverse, tout en me gardant des séductions faciles qu'exerce la distinction entre exotérisme et ésotérisme. Je souhaiterais suggérer que cette définition de l'acte de philosopher, qui certes n'est pas formulée de façon purement philosophique, telle qu'elle aurait pu l'être au sein d'un commentaire d'Aristote, que cette définition donc est dans son ordre une illustration parfaite du principe herméneutique qu'Averroès établit dans son discours décisif pour appréhender le Coran, celui d'une distinction sans tromperie entre un sens obvi et un sens caché ou intérieur, accessible seulement à l'homme de démonstration connaisseur d'Aristote et maître de la langue arabe. Et que par conséquent, pour qui sait l'entendre, pour qui sait l'interpréter, à savoir pour le philosophe, cette définition de l'acte de philosopher, assurément experte
dans sa polyvalence discrète, sa pluralité de couches et de cibles, recèle un sens latent, ferme et pleinement philosophique, où se retrouve même, c'est ce qui est le plus remarquable, la fine pointe de la conception aristotélicienne du savoir. C'est ce que j'aimerais montrer. En un sens, bien sûr, c'est banal. Depuis de nombreuses années déjà, des travaux importants ont établi et continuent de prouver, outre les séries d'influences juridico-théologiques qui traversent le texte d'Aristote, que ces propos, dans des textes hybrides comme le livre du dévoilement des méthodes de démonstration de la foi ou le célèbre Tahafut at-Tahafut, la destruction, que ces textes donc peuvent être vus, au moins en partie, comme une transposition, une traduction rhétorico-dialectique de ses thèses philosophiques et de sa doctrine de la vérité absolue. Mais pour ce qui nous intéresse, j'aimerais le faire d'un biais un peu différent et un peu neuf, je crois, en insistant sur cette notion de signe au cœur de la définition ou d'indication, dans l'idée qu'Averroès, derrière sa formule d'allure générale et en partie consensuelle, vise techniquement l'ontothéologie d'Aristote telle qu'il la comprend. On dit souvent, et tous les commentateurs d'Averroès le font en fait, moi compris, que dans le discours d'Averroès, dans le discours décisif, le titre porte le terme musulman typique de hikmah, que j'ai évoqué plus haut et qui désigne la sagesse et qui n'effraie personne. Mais que l'objet véritable d'Averroès, ce qu'il veut sauver en vérité, ce qu'il veut promouvoir et instituer, ce serait la falsafa, la philosophie d'origine hellénistique dont le nom, qui de fait apparaît dans le corps du texte dès le début, suffisait à en indiquer le caractère exogène et la dimension païenne. C'est très probable. Le mot coranique de hikmah serait comme un cheval de Troie, textuel et mental. Il ferait office dans cet écrit public de captatio benevolentiae, mais sous couvert de sagesse, au sens traditionnel du terme, partagé par la société musulmane, c'est d'Aristote, conceptuellement, qu'il serait question. Sans doute, donc. Mais c'est peut-être réduire le génie d'Averroès, sa subtilité, la profondeur de son être philosophe, que de s'en tenir à cela, à cet aller simple, si je puis dire, de la hikmah à la falsafa. Et précisément, en analysant sa définition de l'acte de philosopher, je voudrais suggérer une autre sorte de trajet qui, s'il constitue du point de vue lexical un aller-retour, correspond du point de vue doctrinal non pas à une boucle, à un retour au point de départ, mais à un affinement. De la hikmah coranique à la falsafa, et de la falsafa à la hikmah aristotélicienne, c'est-à-dire à la métaphysique comme sagesse. Voilà le parcours que je vous propose de repérer dans notre citation. Pour commencer, je veux redire quelques mots très rapides de la dimension habile et de l'efficacité plurielle de cette définition de l'acte de philosopher. Il y aurait beaucoup à présenter ici et chaque chercheur, via le droit, l'almohadisme ou la théologie, peut y ajouter ses nuances, mais il faut bien choisir une entrée. Je reprends notre définition d'abord pour faire remarquer une chose. Averroès, comme le veut le cadre juridique de son texte, s'intéresse non pas d'abord à la philosophie, mais à la philosophie, je veux dire comme doctrine, comme ensemble de thèses, mais à l'acte de philosopher, je l'ai dit au tout début, c'est-à-dire à une sorte d'acte, de pratique qu'il s'agit de situer dans l'ordre social régi par la loi. Et c'est notable, sa question n'est pas que pose, que défend, que conclut la philosophie, mais d'abord, que fait-on quand on fait cela de la philosophie? Quelle sorte de rapport et dans quel but entretient-on aux choses, aux autres, au monde? Et pour répondre à cela, donc, Averroès, dans une définition qu'on pourrait juger minimale, assez ramassée ou lisse, Averroès donc écrit que philosopher, c'est examiner les étangs, toutes les choses qui sont, et réfléchir sur elles, mais cela selon une perspective précise, à savoir en tant qu'elles constituent un indice, un signe ou une preuve d'halal, de ce que le texte appelle l'artisan, as-sania. C'est-à-dire donc qu'il s'agit d'examiner les choses existantes en tant que ce sont des artefacts, des réalités où s'atteste une fabrique, une besogne, une ouvraison. Ainsi, redisons-le, l'acte de philosopher, c'est considérer les étangs et réfléchir sur eux en tant qu'artefacts, c'est-à-dire en tant que signe vers l'artisan. Premièrement, cette définition est habile quand on voit, à suivre le discours d'Averroès, comment elle lui permet de prétendre qu'on y retrouve ce qu'enjoint le Coran, quand ce dernier, le Coran, dit « Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance », ou encore quand le Coran dit « Que n'examine-t-il le royaume des cieux et de la terre et toutes les choses que Dieu a créées ?» C'est l'essentiel, bien sûr, du propos d'Averroès, de prétendre qu'on retrouve dans les injonctions coraniques, quand on sait les déplier, quand on comprend que réfléchir, c'est faire usage de la raison,
c'est-à-dire, dit-il, dit Averroès, inférer, donc extraire l'inconnu du connu, donc faire des syllogismes rationnels, donc faire des démonstrations conduisant à connaître Dieu. Quand on sait ainsi déplier la révélation, dit Averroès, on ne peut pas ne pas voir que cela correspond à l'acte de philosopher défini comme réflexion sur les temps en tant que signe vers l'artisan, ce qui conduit à une qualification légale positive maximale de la philosophie. Je n'entre pas dans les détails de ce point, c'est ce qui est le plus évident, mais cela demanderait de suivre le texte dans ses glissements. J'en redirai un bref mot plus bas. Deuxièmement, cette définition est habile aussi en vertu de son caractère très général, qui peut satisfaire tout esprit religieux, puisque, pour le dire platement, elle paraît tout orientée vers Dieu. Rien n'est plus répété dans toutes les traditions que cette idée d'un monde qui manifeste son créateur et y renvoie, ou, pour parler comme Augustin, qui crie vers lui. Et c'est ce qu'on peut penser retrouver ici, tout bonnement, et qui rapatrie la philosophie du côté d'une sorte de théologie du sens commun, de théologie facile, immédiate. Philosopher, si on lit vite, c'est aussi se rapporter au monde en tant que signature, en tant qu'empreinte, que marque de Dieu, et cela, en contexte théologique, vise à désamorcer le caractère menaçant de la falsafa. Troisièmement, cette définition est à droite, je l'ai dit, en ce qu'elle est d'allure orthodoxe au point de vue de l'almohadisme, l'idéologie du pouvoir qu'Averroès est censé servir. C'est connu. En s'exprimant comme il le fait, Averroès reprend en effet la théodicée rationnelle du fondateur de cette idéologie almohade, Ibn Tumart, et d'abord l'idée typiquement tumartienne d'une invitation à considérer la création, et notamment le mystère de la vie, pour voir que s'en infère nécessairement l'existence du Créateur. On le constate, cela, quand on ouvre l'une des professions de foi d'Ibn Tumart, qu'on appelle la Murshida, et qui commence par cette phrase, je cite donc le fondateur de la dynastie, « Il n'est de Dieu que celui que les étangs, al-Mawjudat, indiquent, tadullu, et qu'attestent les choses créées. » Notre citation d'Averroès en est bien sûr l'écho. Pour Ibn Tumart, de fait, la connaissance de Dieu et de son unicité est fondée sur une nécessité purement rationnelle. Tout homme reconnaît inévitablement l'existence d'un créateur transcendant par le fait qu'il se perçoit et qu'il perçoit le monde comme créé. Autrement dit, l'existence de Dieu se déduit de la connaissance de l'univers qui manifeste ce qui le déborde et le surplombe. Ce rapport à l'almohadisme n'est pas un point mineur, loin s'en faut, et demande des études à part parce que les nuances sont nombreuses et révélatrices. Par exemple, je souscris à la belle analyse de Marc Geoffroy quand il note qu'Averroès, qui semble dire ici la même chose qu'Ibn Tumart, là, parle en fait d'artefacts, là où Ibn Tumart, lui, parle de choses créées. Conceptuellement, c'est en effet une autre idée qui surgit, puisque cette dimension artisanale sur laquelle je reviendrai pourvoit les étangs d'une structure intelligible qui, en elle-même, s'offre aussi et prioritairement à la connaissance humaine. L'artefact n'est pas seulement la création d'un créateur, c'est l'œuvre intelligente d'une intelligence, une œuvre finalisée, ordonnée, consistante, dont l'intelligibilité intrinsèque la constitue en objet de savoir. Autrement dit, nous ne sommes pas ici dans une perspective typique du kalam, où le monde n'est jamais qu'une voie d'accès à la connaissance de Dieu, du Dieu révélé qui seul importe, et l'on n'est pas non plus chez Ibn Tumart, où la valeur du monde en tant que création est d'abord sémiologique. Entre parenthèses, je note qu'il ne serait pas inintéressant de rapprocher la position d'Averroès de celle de Thomas d'Aquin, qui en est, sous de multiples rapports, l'héritier, au siècle suivant, lorsque ce dernier, Thomas, distingue au début du livre 2 de sa Somme contre les gentils les points de vue de la philosophie et de la foi. Le philosophe, dit Thomas d'Aquin, considère les créatures, je cite, selon ce qu'elles sont, dans leur réalité propre, alors que la foi ne les considère que dans leur rapport à Dieu. Ce n'est pas le feu comme tel, dit Thomas, qu'appréhende le fidèle, mais le feu comme image de l'éminence divine, par exemple. On pourrait dire que le philosophe étudie les choses et la foi, les choses en tant que créature. Même si le monde, autrement dit chez Thomas, n'est pas une ombre sans épaisseur ontologique, ce n'est pas la chose en elle-même qui importe à la foi, mais ce vers quoi elle fait signe, la référence qui la porte, l'oriente, jusqu'à un pouvoir éminent et providentiel. Je ferme ma parenthèse. Enfin, la définition d'Averroès est habile dans sa dimension polémique. Il suffit de se rappeler en effet que l'une des attaques du théologien Al-Ghazali dans son Tahafut al-Falasifa, la destruction des philosophes, consiste à dire que les philosophes ne peuvent rendre raison du fait que Dieu est l'agent et l'artisan du monde. C'est l'une des discussions les plus fameuses. Les philosophes, dit Al-Ghazali, prétendent certes que Dieu est l'agent et l'artisan du monde, mais leur système en vérité en condamne la possibilité, notamment parce que être agent et artisan, dit Al-Ghazali, cela suppose trois choses:
d'être doué de volonté, d'être doué de choix, et enfin d'être doué de la connaissance de ce qu'on veut. Or, dit Razali, qui en vérité vise Avicenne, chez les philosophes, Dieu n'est pas doué de volonté, et les choses du monde découlent de lui par nécessité. Le monde n'est qu'une émanation incontrôlée de Dieu, une conséquence inévitable, comme un épanchement malgré soi. Par conséquent, en soulignant d'emblée que la philosophie vise l'artisan, qu'elle considère les états en tant qu'ils sont faits, fabriqués, que ce sont des artefacts, il est clair qu'Averroès récuse l'attaque d'Al-Razali. Ce dialogue avec la théologie constitue lui aussi un pan majeur de notre définition, et il faudrait là, du reste, considérer les rapports entre le syllogisme dont parle Averroès et le raisonnement classique des théologiens qu'on appelle l'analogie de l'absent au visible, l'inférence, istidlal en arabe, du visible, du présent, le shahid à l'absent, ra'ib, mais ce serait trop long et je dois passer. Voilà pour ce que j'appelle l'habileté et qui n'est pas l'objet principal de mon intervention. Je passe au second point plus essentiel pour montrer, comme je l'ai dit, que cette définition peut s'entendre philosophiquement et en un sens précis qui nous porte au cœur ou au sommet de la philosophie aristotélicienne telle qu'Averroès la conçoit. Deux mots comptent dans notre définition initiale, celle qui est dans mon dos. Le premier, c'est celui que j'ai rendu par indication, ou par signe en parlant avec vous. C'est dalala en arabe. Ce mot dont, je l'ai dit, Dominique Urvois note qu'il est d'une racine coranique et soutient qu'il constitue en un sens une concession d'Averroès, fût-elle exceptionnelle, à la théologie. Le second mot, c'est celui d'artefact, dont on a déjà un peu parlé, et donc aussi celui d'artisan, puisque les deux vont ensemble. Prenons le premier mot, celui de dalal, d'indication, de signe, et cette idée que les étangs indiquent l'artisan, qu'ils font signe vers lui. Ce mot doit être rapproché d'un autre presque identique, de même racine et de même sens, celui en arabe de dalil. Le dalil, c'est aussi le signe, l'indice ou la preuve. En islam, le mot est d'une grande richesse sémantique et opère dans bien des champs. Mais parmi eux, comme le savent bien les spécialistes de l'histoire de l'aristotélisme gréco-arabe, le champ de la philosophie. Le signe, dans ce champ-là, désigne un type de démonstration correspond à la marche naturelle de notre connaissance qui, pour faire très simple, consiste à remonter d'un effet à sa cause, d'un effet plus connu, plus manifeste pour nous, qui sommes dans le monde et nous rapportons d'abord à des sensibles tels qu'ils nous affectent, à sa cause, plus connaissable et plus clair en soi, certes, mais pas pour les intelligences incarnées que nous sommes. Le signe, nous disons la démonstration du signe, la démonstration par le signe, c'est aller de ce qui est plus connu pour nous et qui est postérieur par nature, à ce dont précisément il est le signe et qui est plus connu par nature, qui est antérieur quant à l'être et qui constitue la cause du phénomène observé. Exemple classique tiré de l'Organon d'Aristote, une femme a du lait, donc elle a enfanté. La lumière de la lune s'accroît selon la figure d'un croissant, donc la lune est sphérique. Les planètes ne brillent pas, donc elles sont proches de la Terre. Ou encore, très simplement, il y a de la fumée, donc il y a un feu. Il n'est pas question ici d'entrer en détail dans ces affaires, par ailleurs classiques et bien étudiées, et je pense en particulier, pour ce qui concerne l'arabe, aux travaux de Abdelali El-Amrani Jamal, d'Henri Hugonard Roche, ou encore de Matteo Di Giovanni, ou très récemment de Cristina Cerami, dont le livre Génération et substance sur les rapports entre physique et métaphysique chez Aristote et Averroès, publié chez De Gruyter, est une référence majeure et me sert grandement dans ce qui suit. Cela, en revanche, me suffit à envisager ceci, que quand Averroès écrit, en juriste, que l'acte de philosopher consiste seulement à examiner les états en tant qu'ils sont un signe d'Allah, de l'artisan, il faut, où l'on peut, en philosophe, songer à la doctrine aristotélicienne telle que les Arabes la comprennent du dalil, c'est-à-dire à cette sorte de syllogisme et de démonstration a posteriori où l'on conclut l'antérieur à partir du postérieur, où l'on remonte de ce qui se manifeste et joue comme indice à sa cause. Examiner les étangs en tant qu'ils indiquent l'artisan, en tant qu'ils sont un signe de l'artisan vers lui, cela n'est pas évoquer vaguement l'idée d'une contemplation du monde comme signature de Dieu. C'est dire techniquement, en s'adossant à une tradition gréco-arabe déjà longue, que les étangs sont à titre d'effet des réalités indicielles et qu'il faut remonter à partir d'eux, selon la méthode du signe, dans une référence précise à l'un des pans de l'épistémologie aristotélicienne telle qu'Averroès l'hérite. Et c'est pourquoi, du reste, la révélation coranique rejoint la philosophie. Cette révélation, comme je l'ai dit plus haut, dont Averroès note qu'elle nous enjoint de réfléchir, c'est-à-dire, selon lui, d'inférer, donc d'extraire l'inconnu du connu, donc de faire des syllogismes rationnels, donc de démontrer.
La révélation à suivre Averroès commanderait à ceux qui le peuvent de démontrer par syllogisme. Mais si cela s'accorde avec l'acte de philosopher, défini comme examen des états en tant qu'indication de l'artisan, ce ne peut être, comme je le dis ici, que parce que cet examen-là, en vérité, désigne lui aussi le fait de démontrer par syllogisme, et plus exactement de démontrer par ce type d'inférence qu'est le syllogisme du signe. Autrement dit, le point d'accord, la jonction qu'Averroès dégage entre les deux, la charia et la falsafa, c'est la démonstration par le signe. Voilà ce qui n'apparaît pas sur le champ, mais qu'il faut débusquer dans notre définition de base. Mais la chose est plus précise encore et va plus loin. Je me sers ici de ce que Cristina Cerami a très bien montré dans son livre. Premier point, démontrer par le signe, chez Averroès, ça n'est pas seulement remonter de l'effet à la cause, c'est plus précisément remonter des concomitants ou des conséquents du phénomène étudié, la wahek en arabe, à leur cause. Ce sont ces accidents concomitants en fait qui servent de prémisse. Deuxième point, ces concomitants doivent être compris comme des prédicats par soi de ce qui est examiné. Des prédicats par soi au deuxième sens technique du par soi, selon Aristote dans les Seconds Analytiques 1.4, c'est-à-dire, pour faire simple, là aussi, des propriétés essentielles du sujet qu'on étudie. Troisième et dernier point, selon le type de sujet considéré, et selon donc les concomitants qui lui sont associés, on aura différentes sortes de signes, et en l'occurrence deux, soit des signes physiques, soit des signes métaphysiques. Arrêtons-nous sur cela, c'est une marche supplémentaire. Pour nous qui sommes destinés au savoir, tout commence certes par les substances sensibles, par l'expérience du monde des choses sous la lune. Mais il n'est pas qu'une façon de nous rapporter à ces substances sensibles, qu'une façon de les considérer. La chose sensible, on peut d'abord l'envisager en tant qu'elle est un étant mobile, un étant doué de mouvement, et relever d'emblée dans ce cadre ses propriétés essentielles, ses concomitants. Mais on peut l'envisager aussi autrement, non plus en tant que réalité mobile, mais en tant qu'étant, purement et simplement, en tant qu'étant tout court, qu'étant absolu, et dans ce cadre également, relever les propriétés essentielles qui lui sont attachées. Dans le premier cas de figure, on a affaire, selon Averroès, à un signe physique. Dans le second, à un signe métaphysique. Le signe physique, c'est la sorte d'inférence qui considère la substance sensible en tant qu'être doué de mouvement pour, sur la base de ses concomitants, des concomitants qui lui reviennent en tant qu'être mobile, remonter à ses causes. Le signe métaphysique, c'est la sorte d'inférence qui considère la substance sensible en tant qu'être, dans l'absolu, pour, sur la base de ses concomitants, des concomitants qui lui reviennent en tant qu'être absolu, remonter à ses causes. Donc, pour une même chose, pour une même réalité, deux sortes de sujets, deux sortes de concomitants, et ainsi deux sortes de signes, jusqu'à différentes sortes de causes. Voilà la grille plus précise. Et si on l'applique à notre définition de l'acte de philosopher, on dira par conséquent qu'examiner les étangs en tant qu'ils indiquent l'artisan, en tant qu'ils font signe vers lui, cela signifie examiner les substances sensibles d'un double point de vue, soit comme des signes physiques, ou de l'être mobile et de ce qu'il accidentalise en propre, on conclut à ses causes, soit comme des signes métaphysiques, ou de l'être comme tel, de l'être en tant qu'être et de ses propriétés, là aussi, on gagne ses principes. Mais vers quoi exactement s'élève-t-on dans l'un et l'autre cas? Si, globalement, le signe consiste par inférence à remonter de l'effet à sa cause, à quelle cause accède-t-on quand on part d'un côté ou d'abord de l'étant mobile et de ses propriétés, et de l'autre ou ensuite de l'étant en tant que tel et de ses propriétés? Une fois de plus, Averroès est net et d'une grande cohérence, et je vous renverrai, si nous avions le temps, à ses grands commentaires à la physique, livres 1, 2, 7, 8, et à la métaphysique, bêta, zeta, lambda. Le signe physique et le signe métaphysique, qui ne considèrent pas la substance sensible et ses propres sous le même angle, ne conduisent pas aux mêmes causes. Du point de vue de leur sens, s'entend, puisque l'un des buts de la philosophie sera précisément de montrer qu'en réalité ces causes s'identifient et que ce qu'on appelle Dieu, un seul et même être, est tout à la fois cause motrice première, cause formelle première, cause finale première. Mais du point de vue de leur sens, formellement donc, ce ne sont pas aux mêmes causes qu'on aboutit. Le signe physique, pour sa part, permet d'accéder à la cause motrice première, au moteur immobile ultime conditionnant tout mouvement. Pour le dire autrement, le signe physique prouve l'existence du moteur premier de l'univers, qui est la cause de ce qui fait son sujet, à savoir l'être mobile. Mais de ce premier moteur, le signe physique ne peut rien dire d'autre, sinon qu'il existe. Il ne peut en livrer la substance ou la quiddité. Le signe métaphysique, lui, qui part de l'être comme tel,
et de ce qui le divise, à savoir la division entre substance et accident, le signe métaphysique donc remonte lui aussi aux causes ultimes de son sujet, mais non pas à la cause motrice ultime, dont la physique a déjà montré l'existence, mais à la cause formelle et finale ultime de cet être en tant qu'être, dont il s'agira de montrer par après qu'elle est identique à cette cause motrice première. Ici, donc, on ne remonte pas au premier moteur, mais à la première forme, à la première fin, je veux dire à la forme la plus éloignée, dont Averroès expliquera quelle est la forme de toutes les formes, et à la fin ultime, celle qui conditionne toute finalité dans l'univers. Alors, je dois passer sur les raisonnements d'Averroès qu'il établisse, bien qu'ils soient essentiels. On peut se contenter aujourd'hui de cela, que le signe physique porte jusqu'à l'existence d'un premier moteur, du premier moteur, et le signe métaphysique jusqu'à l'acte pur, cause formelle et finale ultime des étangs. Reprenons notre citation de départ. Si l'on dit, outre tout le reste, que c'est à cela fondamentalement qu'Averroès songe quand il forge sa définition de la philosophie, de l'acte de philosopher, on doit comprendre, quand on lit que la philosophie n'est rien que l'examen des étangs en tant que signe vers l'artisan, que cela, qui en réalité couvre l'intégralité de la phase analytique de la pensée, signifie que philosopher, c'est, sur la base du monde sensible, dans l'ordre de la découverte, faire de la physique et de la métaphysique, c'est-à-dire remonter à l'existence d'un premier moteur du tout, puis en expliciter sa nature formelle et finale ultime. Il y a bien ces deux aspects, le second, la métaphysique, constituant le point culminant et la clé de tout le reste. C'est pourquoi j'ai un peu modifié la traduction du texte d'Averroès dans l'édition que nous avons. J'ai proposé de lire, tel que cela apparaît derrière moi, sans ajout que l'acte de philosopher consiste à examiner les étangs et réfléchir sur eux en tant qu'ils indiquent l'artisan, ou en tant qu'ils sont un signe de l'artisan, et non pas, comme on le lit dans l'édition Garnier-Flammarion, en tant qu'ils constituent la preuve, je passe sur preuve, de l'existence de l'artisan. En ajoutant ce mot d'existence, comme s'il s'agissait de cela seulement, d'une preuve de l'existence de Dieu, on s'en tient au signe physique qui conclut bien à l'existence d'un premier moteur de l'univers. Mais on perd le champ qu'ouvre le signe métaphysique, celui de la quiddité de ce premier moteur, qui est aussi, et en fait d'abord, forme et fin première en tant qu'acte pur. Si la définition d'Averroès est subtile et profonde, c'est précisément parce qu'elle autorise cette double dimension qui doit déboucher sur ce qu'est non pas seulement le savoir, mais le plus noble des savoirs, la sagesse, c'est-à-dire, comme Averroès l'explique très bien dans son grand commentaire à Métaphysique Bêta, la métaphysique en tant que science de la cause formelle et finale la plus éloignée. C'est cela la sagesse, précisément, une sagesse qui doit sa noblesse au fait qu'elle examine et connaît les deux causes supérieures, les deux causes les plus nobles. La fin, écrit Averroès, est supérieure aux causes parce que les autres causes sont en raison d'elle. Quant à la forme, elle est supérieure au reste parce que la science que, par elle, on a de la chose est supérieure à la science qu'on en a par le reste des choses qui sont en elle. Fin de la citation. Voilà ce que suggère une attention portée au terme de signe et qui, comme je l'annonçais, de la falsafa nous ramène à la hikma, mais au sens avéroïste de la métaphysique aristotélicienne. Considérons pour finir l'autre mot-clé de notre citation, celui d'artisan, qui n'est pas moins important. Ce mot-là est peut-être plus riche encore que le précédent et plus complexe à traiter, tellement il est traversé de références, de renvois, d'histoires. C'est d'abord un terme coranique, bien sûr, pour, sous forme d'adjectif, désigner Dieu comme créateur de l'univers matériel, des corps, pour le nommer comme grand ouvrier. C'est un terme théologique ensuite, et notamment de la théologie ash'arite, adversaire d'Averroès, laquelle a varié dans son usage. Le premier ash'arisme, nouveau paradoxe, étant assez proche, au moins dans ses formules, de ce qu'Averroès assumera lui-même. Et il y a sur ce sujet un bel article de Barbara Canova. C'est un terme également présent lui aussi chez Ibn Tumart. Enfin, c'est un mot diversement présent dans les traditions philosophiques. C'est celle du démiurge dans la théologie d'Aristote, celle du Timée, puis on le trouve chez tous les commentateurs grecs, peu ou prou, quand ils analysent tel ou tel point de la doctrine d'Aristote. Je pense notamment à ce qu'ils disent de l'intellect qu'on appelle agent, l'intellect du traité de l'âme 3.5, dont Aristote compare l'action à la techné. Mais tout cela, je le laisse de côté. Je me borne à proposer la même chose que pour le signe, à savoir une lecture strictement aristotélicienne du terme dans l'esprit d'Averroès. Pour le dire très vite, quand Averroès écrit que l'acte de philosopher consiste à examiner les états en tant qu'ils font signe vers l'artisan, on peut et on doit
en philosophe, voir dans le terme d'artisan une référence nette à la conception qu'Averroès se fait du Dieu d'Aristote. Ce n'est pas difficile à envisager, évidemment. Le paradigme de l'artisan, de l'art, de l'artisanat est fréquent chez Aristote et dans les commentaires qu'en donne Averroès. Il y a donc beaucoup de pistes possibles. Celle que je choisis, un peu paradoxalement peut-être, c'est celle qu'offre un autre texte intermédiaire d'Averroès que j'ai cité plus haut, le frère jumeau du discours décisif, à savoir le livre du dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion, de la foi, dans lequel Averroès bâtit une sorte de contre-calame de théologie alternative censée permettre au pouvoir de contrer la théologie acharite jugée dévastatrice. La question très simple à poser est la suivante pour nous. Que vise-t-on quand on désigne Dieu du nom d'artisan ? Que place-t-on dans ce mot qu'on attribue à Dieu ? La réponse d'Averroès à cette question est claire quand on voit comment il s'oppose à la conception théologienne de l'accès à Dieu. Car les théologiens acharites ont deux façons de démontrer l'existence de Dieu. Premièrement, l'argument de l'adventicité du monde. Deuxièmement, celui de sa contingence. C'est célèbre, là aussi, mais je le rappelle en vitesse. Premièrement, premier argument, le monde ne peut qu'être jugé adventis, apparu, survenu, surgi, c'est-à-dire pour eux créé. Et ce qui est adventis, ce qui est adventé, requiert nécessairement l'existence d'un adventeur, c'est-à-dire d'un être l'ayant fait surgir. Dieu est d'abord rejoint sous ce rapport-là comme adventeur d'un monde adventis. Deuxièmement, ce monde adventis est par ailleurs contingent, c'est-à-dire qu'il ne présente en lui-même, dans sa composition, son arrangement, son peuplement, son fonctionnement, aucune forme de nécessité, qu'il est ainsi, mais aurait pu être autrement, qu'il est la réalisation d'une possibilité parmi d'autres et que, pour expliquer son existence effective, il faut nécessairement postuler l'intervention d'un adventeur à qui imputer l'acte qu'il a élu. Dieu, cette fois, est rejoint comme le réalisateur d'un monde qui aurait pu être en tout point différent. À ces deux preuves de Dieu qu'il récuse totalement, Averroès oppose deux autres idées qui sont ses propres solutions. Tout cela se lit directement dans les textes, je résume. À la preuve par l'adventicité, Averroès répond par l'argument de l'invention ou de la création en un sens non temporel, l'irtidar. Le monde n'est pas adventiste, sorti de rien à un moment du temps ou avec lui, il est, pourrait-on dire, existencié depuis toujours. Depuis toujours, il passe à l'acte et il a besoin d'un existenciateur. Quant à la preuve de la contingence, Averroès y répond par l'argument de la providence. Le monde n'a rien de contingent, rien d'hasardeux. L'homme peut bien voir combien tout lui convient, combien tout s'ordonne à lui est utile. Le monde, de ce point de vue, ne peut pas ne pas avoir été voulu ou n'être pas voulu, il est nécessairement comme il doit être. Ce sont ces deux idées, l'existanciation et la providence, qu'Averroès vient chercher ou placer dans la figure de l'artisan vers quoi les étangs, conçus comme des artefacts, font signe. L'artefact, premièrement, n'est pas créé ex nihilo et de novo. Il est existencié, il advient dans le passage à l'acte d'une forme en puissance dans une matière. Mais cet artefact, deuxièmement, ne requiert pas seulement un existenciateur. Il est l'attestation d'un existenciateur sage et providentiel. L'artefact, c'est la chose bien faite, comme il faut. Dans les temps, le théologien voit une puissance, une toute-puissance, celle de l'être qu'il a tiré du rien sans d'autre raison que son choix. Dans les temps, le philosophe, lui, voit une sagesse, celle de l'être qu'il a existencié et l'existencie de la meilleure façon. C'est ce sens, je le répète, qu'il faut placer sous le mot d'artisan, et c'est exactement ce qu'Averroès établit philosophiquement en plusieurs endroits majeurs de ses commentaires d'Aristote. Je me contenterai de ces dernières remarques. Premièrement, on lit bien, et assez souvent, même s'il y a quelques glissements, assez significatifs du reste, entre artisan et art. On lit bien une assimilation entre Dieu, le premier moteur, et la notion d'artisan, ou celle d'art, donc. L'idée étant que le monde, les étangs, ou plus exactement les formes des étangs, ne sont rien que l'instanciation des formes qui sont en Dieu, ou plus exactement, parce que le contresens n'est pas loin, des formes qu'est Dieu, sans multiplicité, tout comme les formes des artefacts ne sont rien que la réalisation dans la matière des formes présentes dans l'esprit de l'artisan. Lesquelles formes artisanales rendent raison de l'artefact qui a lieu, de sa structure, de son contenu, de son déploiement. Si l'agent et l'agi partagent une même forme, en vertu de ce qu'on appelle le principe de synonymie, Dieu étant en quelque façon l'agent de tout, il est d'une certaine manière, certes très général, très universel, le synonyme de tout. Et à ce titre, comme Averroès l'écrit lui-même, il est l'ensemble des formes. Dieu est un intellect, une forme séparée, la forme ultime en quoi l'on doit voir
la forme de toutes les formes et à ce titre l'explanans de l'ensemble des choses. Et quand Averroès l'explicite, pour ne donner qu'une citation tirée de son grand commentaire métaphysique lambda, il écrit qu'on peut poser, je cite, que l'ensemble des proportions et des formes existent en puissance dans la matière et en acte dans le moteur premier, ce qui est en quelque sorte comparable à l'existence en acte de l'objet fabriqué dans l'esprit de l'artisan. C'est un premier point. Et le deuxième point crucial, et qui est bien mis en valeur dans le livre Génération et Substance dont j'ai parlé, c'est que ce Dieu n'est pas n'importe quel artisan. Il n'est pas l'artisan de n'importe quel art. Ou encore, si on suit le glissement que j'ai évoqué, il n'est pas analogue à n'importe quel art. Averroès, en effet, distingue, il n'est pas le seul, entre deux sortes d'art. D'un côté, l'art qui impose du dehors une forme à une matière ne possédant aucune puissance à se mouvoir vers cette forme, c'est l'exemple de la maison. L'artisan impose la forme de la maison à des pierres ou du bois incapables de se mouvoir vers cette forme. D'un autre côté, l'art qui n'est pas en tout extrinsèque et intrusif, mais qui, pour ainsi dire, guide et parachève une nature dotée, cette fois, de cette puissance à se mouvoir vers une forme donnée. L'art ici aide, si l'on peut dire, la nature. Il l'accomplit en ce qu'il donne à la nature d'actualiser la forme en puissance dans sa matière. L'artiste ou l'artisan, en ce cas, n'est pas comme un bâtisseur de maison, il est comme un médecin qui va donner au corps de se guérir, qui déclenche un mouvement que la nature elle-même mène à son terme. L'artiste ou l'artisan est donc ici comme un agriculteur, comme un vigneron, comme un polisseur de chrome, comme un pollinisateur de palmiers, dont l'art permet d'accomplir une puissance naturelle, imparfaite certes, mais déjà là. Et c'est en ce sens que Dieu, chez Averroès, est l'artisan ou l'art des étangs, si bien que l'on retrouve philosophiquement ce que l'on disait plus haut de cette invention, de cette création non temporelle, dans laquelle il s'agissait de voir non pas une création ex nihilo, mais une existentiation. Mais il reste ce dernier pas, puisque ce Dieu artisan est un Dieu provident. C'est un point central, l'acmé peut-être de la pensée d'Averroès. Nul doute qu'il soit ici, sans parler d'Aristote bien sûr, l'héritier d'Alexandre d'Aphrodise et de son traité sur la providence, où Dieu, présenté comme artiste, comme artisan, communique au monde une puissance qui en assure spécifiquement la tenue et la persistance. Quand il commente le livre 2 de la physique, Averroès, au nom d'Aristote, reproche aux anciens d'avoir négligé la cause finale qui commande les étangs et leurs relations, et de prétendre expliquer l'ordre cosmique par la seule causalité matérielle. Et quand il commente la première phrase du chapitre 8 de ce livre 2 sur la cause finale, Averroès note d'emblée que la notion de cause finale est le fondement, je cite, et de la physique et de la science divine, à savoir la métaphysique. Dieu est l'artisan ou l'art chez Averroès en tant que cause motrice, que cause formelle et finale première, par où tout s'explique. Je dis que c'est à cela qu'Averroès, plus commentateur que grand juge, songe radicalement quand il écrit la définition de l'acte de la falsafa qu'on a prise comme objet. Une falsafa, passé la physique, qui est une ontothéologie, puisque dans l'être conçu comme un genre au sens très large du terme, dans cet être, on remonte de l'effet à sa cause, qui est éminemment ce qu'est l'effet, ce qui débouche sur une sagesse métaphysique qui doit fonder par reflux, par rejaillissement, notre saisie absolument certaine et intégrale du sens du monde. C'est cela l'acte de philosopher, ou plutôt, pour reprendre d'Averroès ce qui pourrait être un peu d'ironie, d'humour peut-être, ce n'est rien que cela. Je vous remercie.